Bonjour la famille, bienvenue sur ma chaîne Family Fast Cooking. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Zinia et si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à s'abonner pour découvrir encore et encore. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je procède pour faire une dinde juteuse et bien assaisonnée. Donc, je commence par picoter ma dinde. Je le picote partout. Après avoir picoté, je vais tremper ma dinde dans une grosse casserole où je mettrai de l'eau, la moitié d'eau, et je vais mettre 10 à 12 cuillerées de sel. Et il faudrait que le sel soit un peu plus que vous l'entendez. Oui. Donc quand vous allez goûter le sel, il faut que vous sentiez que le sel a vraiment dépassé. C'est ça, c'est cette sensation que nous devrions s'attendre. Ok, et là je vais mettre 2 cuillerées de poudre d'ail. Et je mettrai aussi 2 cuillerées de persil séché et 2 cuillerées de thym. Pour après tremper ma dinde dans la casserole. Au cas où il y a un peu plus d'eau, il faudrait bien l'enlever. Mais il faudrait bien que la dinde soit imbibée dans la marmite, dans de l'eau. Donc là, j'enlève un peu d'eau et je continue à passer ma dinde dans la marmite. Et je le couvre. Je vais le mettre au frais pour 2 jours. Donc si vous voulez le préparer le jour de Noël, vous préparez votre marinade le 23. Donc on va passer aux assaisonnements. Nous sommes au 3e jour, le jour où la dinde est supposée être mise au four. Passons par la 2e étape qui consiste à la préparation de la farce. Me voici en train de couper mes 2 pommes vertes. On aura besoin d'un oignon écrasé, de la ciboule coupée en petits morceaux et de l'ail. J'en ai coupé au moins 6 gousses, si je ne me trompe pas. Et le bouillon de poulet, du riz déjà préparé et 2 cuillerées de soya et du mélange à farce. Je mélange le tout et j'ajoute mes 2 pommes. Pour la 3e étape, je vais faire un mélange pour badigeonner ma dinde. Donc j'aurai besoin de 2 cuillerées ou 3 cuillerées de beurre, le poivre noir, 2 cuillerées du jus de citron et 2 cuillerées de paprika,
Sans oublier le Montreal Steak Spice et Italiano assaisonné. Je vais mélanger le tout. Et là, j'ai mes 2 étapes déjà préparées. Et voici ma dinde que je viens de sortir du frigo. Autrement dit, ma dinde vient de sortir du confinement. Je vais mettre ma farce. Et ici, j'ai attaché ma dinde pour qu'elle ait juste une belle forme à la cuisson. Suivez attentivement la manière comment je l'ai faite. C'était un peu compliqué, si je peux dire. Ben, c'est ça. Peut-être simple pour certains. Et là, je passe par mon mélange pour badigeonner ma dinde. Donc je vais masser, prendre le temps de bien masser. Aller au four. Et la voici. La dinde, elle est cuite. La cuisson m'a pris 3h30. J'ai l'habitude de prendre 3 heures du temps pour la cuisson avec ma méthode. Sinon, c'est 3h30. Je vous laisse voir les images. J'espère que la recette va vous plaire et vous m'en direz des nouvelles.